Alors, dans les modèles de tableau de bord dynamique que je vous ai présenté, il y avait beaucoup de graphiques. Donc, nous allons traiter ces graphiques ici en guise d'introduction. C'est très important. Alors, pour cela, nous allons simplifier ce tableau de croisée dynamique. On va enlever le pourcentage, on n'en a pas besoin. Voilà, on a un simple tableau où on a les produits qui sont là et les montants. D'accord? Donc, ce montant-là, c'est le chiffre d'affaires. Donc, on va mettre ici chiffre d'affaires simplement. Et voilà. Maintenant, si nous devons créer un graphique de ça, on va dans Insertion, on clique sur différents types de graphiques. On va prendre les graphiques les plus simples. Il y a ce qu'on appelle des histogrammes et les barres 2D. On clique sur barre, le graphique à barre qui nous donne cela. Alors, si on regarde ce graphique, on voit que tous les produits sont représentés ici, mais dans un ordre différent. Ça, c'est Excel. Je ne sais pas, c'est peut-être une amélioration qu'il va apporter. Je m'attendais à voir classique car ici, motocycle et ça, mais sur le compte, on l'a en bas. Pour modifier la disposition, on clique sur cette colonne, on clique le côté droit, on va dans format de l'axe. Quand on clique dessus, il y a un menu qui s'ouvre ici à droite. Et dans ce menu-là, on a abscisse en ordre inverse. On clique dessus et tout de suite, on a le même classement. Classique car, motocycle, plane, chips, train, etc. etc. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de trier dans un ordre décroissant, toujours pour avoir une plus grande lecture. On trie du plus grand au plus petit. En ce moment-là, on a ici le principal produit sont les classiques cars, suivis par le vintage car, les motocycles. On a la même chose ici. Alors, on obtient ce graphique. On va simplifier ce graphique. D'abord, on n'a pas besoin de ces chiffres-là parce que ce qui nous intéresse, c'est l'allure. Les chiffres, on peut les retrouver par ailleurs. On n'a pas besoin de ce quadrillage. On clique dessus, ensuite on supprime. On n'a pas besoin du total parce qu'on a déjà le total en haut. Donc, vous voyez, on obtient un graphique très simple. Et dans ce graphique, on peut cliquer sur les barres. Si on clique sur les barres, on peut essayer de voir comment on peut agrandir la barre en réduisant cet espace. Largeur de l'intervalle, ça c'est l'intervalle entre deux barres. Donc quand on réduit la largeur, vous voyez, on a des barres plus larges et plus lisibles. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est cliquer le côté droit et ajouter des étiquettes de données. Quand on met étiquette de données, on voit que les chiffres qui sont là, on les retrouve là. Vous voyez, c'est quand même plus lisible. On n'a plus besoin de ce tableau. Classique car, on a le montant. Chaque fois, on a le montant qui est là, etc. jusqu'à la fin. Alors, on peut même faire mieux. On peut laisser comme ça, comme on peut également essayer d'améliorer la présentation en mettant ces chiffres-là à l'intérieur. Pour cela, on vient toujours dans format des étiquettes de données. On clique le côté droit ici et il nous propose donc le texte de l'étiquette, comment le disposer, la position de l'étiquette. On peut le mettre au centre. Vous voyez, c'est au centre. On peut le mettre le bord intérieur. Le bord intérieur est là. On peut le mettre intérieur base. On peut le mettre bord extérieur. C'était comme tout à l'heure. Bon, nous allons prendre bord intérieur. Comme ça va être à l'intérieur. Mais on va créer un peu de contraste en prenant la couleur blanche, par exemple. On peut même mettre du gras pour que ça soit plus lisible. Quand on regarde ce graphique maintenant, c'est plus lisible. Les classiques cartes, c'est ce montant, etc., etc. Donc ça va nous être très utile quand on fera le tableau de bord. Lorsqu'un dirigeant d'entreprise voit ce type de graphique, il peut l'apprécier à sa juste valeur par rapport à un tableau de données. Au niveau du total, on va mettre répartition du chiffre d'affaires par produit. Vous voyez, les graphiques là, ça va quand même parler. Donc, quand on clique ici, maintenant, on peut l'embellir,
en prenant d'autres couleurs, hein, en allant dans accueil et en choisissant la couleur ici, on prend une couleur bleue, comme ça par exemple. Vous voyez, répartition du chiffre d'affaires par produit, bon, on peut l'embellir, etc. Un dirigeant d'entreprise qui a ce tableau devant lui, il voit quand même plus clair, notamment répartition du chiffre d'affaires par produit. Voilà ce que j'ai vendu pour le premier produit, le second produit, le troisième produit, le quatrième produit, etc., etc.